Cette semaine, à Rapide et Dangereuse, Supposément qu'il y a une trail ici. Ouch! Marie-Michel part en expédition extrême. On sait comme pas trop ce qu'on s'enligne, là, tu sais. On fait confiance à nos guides. Avec une bande de kamikazes. Il est assez timbré, si on peut dire. Et la saison de course pèse lourd sur le moral de l'équipe de Lynn. C'est des sacrifices quand même qu'on fait pour pouvoir faire ça parce qu'on aime ça. Puis quand on arrive avec des contraintes comme cette année, ça devient trop cher. De retour dans son coin de pays, au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la fin de semaine, Marie-Michel a envie d'aventure. Aujourd'hui, on est dans mon chez-moi, où je suis née. On est à l'Abbé. On s'est réunis avec ma gang du Saguenay, le trail. On est venu essayer une nouvelle trail que moi, j'ai jamais fait. Accro aux émotions fortes, Marie-Michel et sa gang s'engagent aujourd'hui dans un chemin sauvage dans l'ancien lit de la rivière Saguenay. Depuis le déluge en 96, la zone s'est transformée en un immense tas de sable, un terrain de jeu idéal pour les amateurs de 4x4. Comme vous pouvez voir, les arbres en haut avant, c'était vraiment tout comblé de sable, là. C'était plein. Puis quand il y a eu le déluge, bien, la rivière a passé ici et tout a endommagé sur son passage. Ici, au cœur de la forêt, c'est la nature et non l'homme qui trace le parcours. À leur risque et péril, Marie-Michel et ses camarades vont tenter de traverser un massif rocheux à bord de leur monstre à 4 roues. Aïe aïe! C'est une belle passe. En se lançant à l'assaut du sommet, les plus téméraires choisissent des tracés quasi infranchissables. Ça passe ou ça casse. Hein? Alex, as-tu pété son devant? Comme une mini-crainte. Au tour de Marie-Michel de se lancer. Elle choisit de remonter un petit cours d'eau. C'est loin d'être gagné d'avance. Le tracé est glissant et parsemé de trous. D'un obstacle à l'autre, Marie-Michel manœuvre comme une pro. Une grande confiance en elle, très bonne conductrice. C'est pas toutes les femmes qui veulent faire ça, de la course de la trail de même extrême. Puis... Nous autres aussi, les filles, on est capables. Et la journée est loin d'être terminée. La saison de stock car à l'Autodrome Saint-Eustache est terminée. En rangeant leur bolide, les pilotes pensent déjà au prochain championnat. Pour Lynn et son équipe, l'heure est au bilan. Les nombreux accrochages et l'agressivité du peloton les ont laissés déçus et à bout de souffle. Ça cogne tellement ici. Un coup dans la roue, un coup ici, un coup là. Les gars se questionnent sérieusement sur leur désir d'entreprendre une 4e saison avec Lynn. On n'est pas braillé, là. Pas un broyard. Non, mais c'est parce que, là, peut-être un mois, j'ai annoncé à Lynn puis à Denis que, comme quoi, que pour moi, je finissais la saison puis c'était assez. Richard, qui agit comme éclaireur pour Lynn depuis ses débuts en série NASCAR, décide lui aussi de prendre une pause des courses. L'abandon de ses 2 fidèles collaborateurs oblige Lynn à réfléchir elle-même à son avenir en stock car. Je suis pas capable de dire encore que je termine pour toujours parce que mon envie de quitter n'est pas là du tout. Le cœur n'est pas prêt à lâcher prise. Fait que c'est un peu mêlant, tu sais. Arrêter de piloter et mettre de côté sa passion des 8 dernières années serait un deuil énorme pour Lynn. On va prendre du recul, on va s'asseoir. Alain, Lynn, Denis, moi, On va y penser. Lynn avait de grandes ambitions au début de la saison. Dès sa 2e course, elle décroche une 12e place, son meilleur résultat en 3 ans dans la série Sportsman Lucas Oil. John! Je l'aurais eu à ce dos-là. Il lâche pas, c'est ça!
OK, 13e, le 13e. 3 tours à compléter. Là, t'es capable d'aller en chercher là, en avant de ça. T'as 3 tours, là, ouais, go, au fond. Écoute, on se bat, là, on va continuer jusqu'à la fin. On va faire notre possible. Ah ouais, go! Descends en bas, c'est clair, vas-y, ouais! C'est beau, ouais! Ce soir-là, à 2 tours de la fin, Lynn gagne 3 positions en réussissant un dépassement spectaculaire. C'est bon! Good job, Lynn! On est allé chercher bien plus qu'on pensait. Wouhou! C'est ça, du bateau-course. Lynn et son équipe se réunissent pour faire le point sur la saison. La soirée de la 2e course est un de leurs meilleurs souvenirs. Tu as fini, je pense, 12 ou 14e, le finale. 2 fois 12e. Ouais. Quand tu m'as pris dans tes bras, Serge, c'est ça, là, t'es débarqué tu m'as du char, sorti du char dans tes bras. T'as bien fait ça, là. C'était une belle course. Ça, c'était une belle course, ça. Vous savez aussi l'expérience que j'ai. Fait que Oui. quand je finis une course, vous attendez pas que je sois en premier, mais Non. quand je finis 12e, mais que je me suis battue tout le long, Oui. c'était aussi ça la satisfaction de l'équipe. Oui, très fier à soir de ma soeur. J'étais fier, pareil, les autres journées, mais c'est le premier soir qu'elle nous démontre qu'elle est capable de se battre. Elle est capable de prendre sa place, elle est capable de compétitionner avec les gars que ça fait des années qu'ils chauffent. Tu commençais à avoir de l'expérience, tu connaissais la voiture. Je commençais à avoir du front un peu. Oui, puis j'ai vu les 3 dernières courses qu'il y avait beaucoup d'améliorations. Tu étais plus agressif. Puis tout le long de la course, tu as mangé des coups dans le derrière, côté à côté. Je le voyais, le char était en contre-braquage. Tu le ramenais à sa place, tu faisais ta job. Elle commençait à lui prouver qu'elle pouvait compétitionner contre les autres. En bordure du fjord du Saguenay, dans la région de la baie, Marie-Michel et sa gang de kamikazes prennent une courte pause bien méritée. Bon, il y en a plusieurs ici qui sont assez craqués puis assez motivés, là. Qui n'ont pas peur de battre les machines. Faut pas. Fred, c'est le casse-cou en chef. Un gars dont le cri de guerre au volant de son 4x4 et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est toi le casse-cou? Non, moi, j'ai pas cassé de cou. Ben non, moi, j'aime bien ça quand ça va bien là, puis essayer de passer où ce que les autres réussiront pas. C'est sûr que j'ai une machine tripante, là, je peux la battre, puis elle brise pas, puis ça va bien d'habitude. Il est assez timbré, si on peut dire. Fred a-t-il frappé son Waterloo? Parti en expédition extrême avec ses amis du Saguenay, Marie-Michel est impressionnée par la manœuvre que tente de réussir Fred, le plus casse-cou d'entre eux. Il pourrait arriver un accident, là. On s'entend que c'est assez redneck, là, comme passe. Ouais, 22 semaines, tu t'en rappelles? Oui, je m'en rappelle. La scène qu'observe Joël, une amie de Marie-Michel, lui fait revivre un incident récent qui aurait pu avoir de graves conséquences. Le devant a glissé. Puis, dans le fond, on a commencé à faire des tonneaux. Puis moi, j'étais pas attachée en arrière. Il y avait un coffre d'outils, une grosse glacière, une soudeuse. Je me faisais percuter de tout bord de côté. J'ai continué à débouler avec le camion. Puis au final, il m'a passé sur la tête. Le toit m'a écrasé au complet. Puis ça a fini que j'ai parti en hélicoptère médic. Puis à l'hôpital, go. J'ai un traumatisme crânien, commotion, des bleus partout. J'ai une entorse à l'épaule, au cou. J'ai été maganée. Même si les pilotes comme Fred sont conscients des dangers, la dose d'adrénaline que leur procure la pratique du 4x4 extrême les incite à pousser leur machine à la limite du possible. C'est un malade, là, mais tu sais, il connaît son setup, il connaît sa machine. C'est un tank, son affaire. C'était assez impressionnant à voir aller. Mais il nous a donné tout qu'un show aujourd'hui. L'autodrome Saint-Eustache a accueilli cet été le plus gros peloton jamais inscrit dans la série NASCAR Sportsman Lucas Oil. Avec le retour en piste d'anciens champions, la compétition était plus féroce que jamais. Cette année, c'était n'importe quoi. C'est plus fort. C'était 2 roues, 4 roues en dedans de la ligne blanche. Sur le gazon, fais ce que tu veux. Il y en a 10 qui n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas le char, puis ils veulent s'en aller en avant. Ça fait qu'eux autres, ils font les carnages qu'on voyait. C'est incroyable. Jaune, Ross! Jaune! À la fessée, à la fessée.
Non, aujourd'hui, ça joue au chest-bras. Aujourd'hui, c'est tout de se promener avec le soude baissé, puis le torse à l'air, puis à se passer au gros bras. Mais dans Personnellement, le fond, vu des yeux féminins, il y en a qui devraient le garder. Oh! Attention, t'as 30 points dedans. Qu'est-ce que tu fais là? T'as 10 ans de prix, là. C'est le prochain qui va te faire ça, là. Mec, tu rentres dans toi, tu tournes à gauche, tu flippes la bumper, tu crisses les breaks, il va pogner le mur à la sortie. Cette année, c'est comme si on retombait dans les années 90. Un coup de tape sur la gueule, puis un coup de barre de fer. Ça se démolit à toutes les fins de semaine. Ça... On part 30 chars et on a de la misère à finir 15 chars. T'sais, à un moment donné, tu te dis là, les commanditaires ils vont dire on va aller le dimanche à une course de démolition à la place. Course après course, des incidents en piste ont fait sortir de ses gonds Denis, le frère de Lynn. 17 en arrière, on était impliqué avec le 18. Là, hey, là, moi, je monte. Là, c'est assez. On n'a pas été impliqués pantoute. Il l'a échappé dans un tout seul. Il essaye de passer 2 roues dans le gazon. Là, qu'est-ce qui arrive avec ma sœur? C'est-tu parce que c'est une fille? Le 18 a viré, que c'est 2 roues dans le gazon. Ta sœur était où? Elle n'a pas viré, ma sœur, elle a continué. Il a collé en arrière. Là, c'est parce que c'est une fille, là, tabarnak, embarqué dans le char. Tu sais, c'est sûr que j'ai un tempérament bouillant. J'ai pas la mèche longue. OK. Pour défendre ma sœur, moi, regarde, j'ai pas de limite. C'est pas compliqué, vous l'avez vu, là. Oui, on l'a vu. On se fait pénaliser parce que c'est une fille, c'est un ci, puis c'est un ça. À un moment donné, là, tu viens, là, quand ça prend pas grand-chose là, pour sauter les plombs, là. le presto saute. Ah. Puis il y a des prestos plus gros que d'autres. Hein? Moi, il est tout petit, mon presto. Pas besoin d'être en high. T'as pas un gros jambon avec, avec le presto. Mais, tu sais, à un moment donné, tu te dis, là, il faut que ça arrête à un moment donné, là, tu sais. Ça fait 2 semaines back-à-back en plus, puis la même affaire. La même personne. Même accident de course. À un moment donné, tu te dis, là, regarde, c'est assez. Et regarde, il a dit carrément, elle serait mieux d'aller faire laver ses chaudrons. Ouais. Puis là, ben, Denis s'est emporté. Là, Richard, là, si je me rends là, ça va aller mal. Malheureusement pour Denis, sa dernière saute d'humeur n'a pas été tolérée par les officiels de l'autodrome. Il a été suspendu pour les 2 dernières courses de la saison. Je pensais pas que Denis était si mauvais que ça. Je t'avais connu si jeune, puis là, quand je t'ai vu partir, là, puis... Tu sais, l'émotion, Serge, là, il n'y avait pas d'affaire à faire ça. Non, non. Le sautage de plomb, je l'ai fait. OK. Je le regrette pas. Je le regrette, oui, d'un sens, parce que j'aurais aimé ça finir la saison. OK. Mais... OK. La suspension de Denis a laissé un goût amer à l'équipe et a forcé une remise en question de la prochaine saison. Mais la suspension, mettons que je l'ai en cours de travail. Après s'être éclaté au sommet d'un massif rocheux, Marie-Michel et sa bande doivent maintenant penser au retour. Une descente qui promet son lot d'émotions fortes. Supposément qu'il y a une trail ici. Ouch! Et si tous les chemins mènent à Rome, celui-ci risque plutôt de mener tout droit à la catastrophe. Quand un véhicule reste coincé, tout le monde s'arrête. On pousse, on tire, et quand ça suffit pas, on prend les grands moyens. On sait comme pas trop ce qu'on s'enligne, là, tu sais. On fait confiance à nos guides. D'après moi, c'est là, la passe. Ouais, hein? La passe en question, c'est une rivière profonde et boueuse qui oblige les pilotes à manœuvrer le long de sa rive. Il disait que c'était un muret fait en bois, puis c'est pas bien large, fait qu'il fallait vraiment coller à droite pour éviter que les roues se ramassent de l'autre côté du muret. Je suis partie à... Sors vers toi un peu. Sors vers toi, Marie. Et ça. Je suis désolée, il faut que je recule. Là, ça... Je suis pas capable! Il faut reculer! Hey, ça me stresse, cette histoire-là.
Partie en expédition de Jeep modifié dans une forêt du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marie-Michel cherche une manière de manœuvrer pour se sortir d'une mauvaise position. Voilà une gang, ici. On a besoin de monde. Viens-t'en tranquillement. Jusqu'à la limite, tu vas débarquer, puis après ça, on va te retenir à la gang. Faites attention à vous autres! C'est bon? Quelqu'un plus loin, là, il veut pas rembarquer non plus. C'est à cause le problème, c'est que tout le monde est cul à cul! On revient d'abord. Tout le monde va devoir reculer pour que Marie-Michel puisse réussir à avancer. Je pense que je l'ai eu. Monte un peu dans l'ouest. Dans l'ouest un peu. Ça, on va l'avoir. Oh, je suis tellement contente. J'avais vraiment un méga stress. Une fois revenu sur la terre ferme, le groupe s'arrête pour évaluer le prochain obstacle. Fait qu'il y a une pause ici, c'est ça? Maintenant, c'est une grosse côte. Puis avant qu'on ait passé là, il y avait des arbres partout. Ouais, avant, là, tu sais, ça, quand je me suis Avant, c'était plein d'arbres. Et comme d'habitude, Fred est le premier à se lancer. Suivi de près par Marie-Michel. Are you ready? Sir! Hey, malade, votre train! Le toit! On rapporte même quelques souvenirs. On est bien satisfait de notre journée. On a eu des belles sensations fortes. Ça m'a encore prouvé que ma machine était sa coche. Je ne l'échangerais pas pour rien au monde. Cette folle sortie en forêt confirme également à Marie-Michel qu'elle peut se débrouiller aussi bien que les gars sur les circuits les plus extrêmes. La dernière saison de course pèse lourd sur le moral de l'équipe Valiquette. Après l'abandon d'Alain et de Richard, Denis, le chef mécano, décide lui aussi de ranger son coffre à outils. Je rentre dans le garage, là, ça me tente plus de passer des journées dans le garage. Là, une course, ça se gagne dans le garage. Quand t'as plus le goût d'être dans le garage pour réparer un char, là, tu sais, quand tu sors un char le vendredi du trailer pour courser le samedi, quand ça fait 2 semaines qu'il est dans le trailer, c'est pas normal. C'est pas ça, les courses. Les courses, là, c'est quand t'arrives des courses, t'arrives ici, tu débarques le char, mais ça, c'est 4 pattes. Puis dans la semaine, tu travailles dessus. Puis cette année, j'avais pas ça. J'avais pas l'énergie pour ça. Le manque de motivation de son équipe force Lynn à prendre une décision difficile. Elle ne sera pas de retour en piste l'année prochaine. Une saison en sportsman, ça coûte très cher. Peut-être pas cher versus quelqu'un qui fait des courses aux États-Unis, mais pour nous, dans une série locale, c'est beaucoup d'argent. C'est des sacrifices quand même qu'on fait pour pouvoir faire ça parce qu'on aime ça, parce qu'on est des passionnés, tout ça. Puis quand on arrive avec des contraintes comme cette année, ça devient trop cher. Fait que les compromis étaient trop gros pour continuer avec le fun qui était plus. Copropriétaire de la voiture de Lynn, Denis prend une autre décision crève-cœur. 3 jours après la dernière course, le bolide est vendu à un autre pilote. Si on voulait vendre, c'était le temps. Parce que la série est au top. Puis, tu sais, il m'a appelé le lundi. Je l'ai rappelé juste le mardi après-midi. J'en avais parlé. Puis, je l'ai rappelé à 4 h, puis à 5 h 30, tout était fini. Il fallait que ça se fasse vite. Puis j'ai dit, il faut qu'il se décide vite parce que une nuit, ça peut être trop, tu sais. La vente de la voiture marque la fin d'un long chapitre dans la vie de Serge, pour qui la course automobile a toujours été une grande passion.
Moi, je suis peiné, mais j'aimerais ça remercier les deux propriétaires parce que j'ai passé 3 belles années que je pensais pas te le faire. On est rendu à mon âge, mais... J'ai travaillé fort pour avoir une 4e saison. Je le sais. C'est peut-être une bonne chose pour penser à d'autres choses. Penser à elle, puis lui ici, avec sa famille, le nouveau-né, puis la fille qui grandit. Fait qu'il va peut-être essayer d'autres choses, faire d'autres choses. Puis, Moi, c'est plus la fin d'une place importante dans ma vie, je dirais, parce que ça a été important que je commence à faire ça, là, pour plein de raisons. C'est sûr, c'est son rêve de piloter. C'est comme si j'aurais vendu son rêve, tu sais. C'est juste un épisode qui se termine. De 9 années de course, c'est ça? 8? Ouais. Mais des courses, il va tout le temps en avoir, puis on ne sera pas sorti d'une piste de course. On est sorti de cette série. Tu sais, moi, je me dis toujours dans la vie, la journée que je vais être dans un lit d'hôpital, est-ce que j'ai des regrets? OK. Ben non, gars, je suis contente de l'avoir faite. Bon. Fait que je me suis dit, bon, mettons que je me mets une espérance de vie de 75 ans. Je regarde où je suis déjà rendu là. Je regarde le bout en arrière, je regarde le bout en avant, on s'est entendu qu'à 74, ça se peut que je fasse pas grand-chose. Fait que mettons que je réduis ça à 60, là, où je vais être bien active, là. Ah, il reste un petit bout. Fait que j'ai besoin, moi, dans ce petit bout-là... D'en profiter. Fait que oui, c'est dur de lâcher les courses, ça me prend d'autres choses. OK. Lynn est peut-être prête à mettre une croix sur la course en stock car, mais pas sur la vitesse et l'adrénaline. Au moment de dire adieu à son bolide, Lynn pense déjà à son prochain défi.